Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui. Alors pour moi c'est ma deuxième vidéo, hein, je vous en ai fait une ce matin, point de croix. Et là je vous fais une petite vidéo diamond painting. J'avais envie de passer un petit peu cet après-midi au diamond painting. Donc j'ai pris ma toile que j'avais eue en collaboration avec la société Top Diamond Art. Et rappelez-vous, c'était ma petite Stitch personnalisée. Bon, Tom et Lilou se sont toujours pas mis d'accord. Mais j'ai trouvé une solution pour les mettre d'accord. Ça arrivera dans quelques jours. Donc, c'était une toile qui était composée de... Enfin, qui est toujours, hein, composée de 25 couleurs, qui est en 50-70 et ce sont des diamants carrés. Donc, j'ai tracé... Enfin, c'est pas moi, c'est mon mari qui a tracé mes petits carrés en 5-5. Et j'ai commencé par faire un carré. Comme vous savez, j'aime pas trop commencer une toile vraiment au début. Donc là, j'ai fait un carré. Voilà. Donc je vais travailler la toile sur deux bandes. Parce que j'ai 10 carrés sur la hauteur. Non, sur la longueur. Non, sur la largeur, pardon. Sur la longueur. Donc je vais faire 2 par 2 et je vais travailler ensuite sur la largeur. Donc bah écoutez, là pour le premier carré que j'ai fait, j'ai posé... comme vous pouvez le constater, quelques couleurs hein, dans les tons bleu, rose, gris, violet, jaune, blanc. Alors j'entends pas les pops entre eux, vous savez comme on aime bien entendre quand les diamants carrés se joignent entre eux. Mais il n'y a pas, y a pas grand écart. Franchement, il n'y a rien, ça se voit pas. Faudrait avoir vraiment, mais alors, faudrait vraiment être couché dessus pour voir les écarts. Moi, franchement, je dis, ils sont bien. Donc, je vais continuer parce que le but, forcément, là maintenant qu'elle est commencée, ce serait de l'avancer pour vous faire pour vous une vidéo plus tard, forcément. Donc, je vais continuer un petit peu avec vous. Puis après, je vais continuer de mon côté jusqu'à temps. Pas forcément jusqu'à temps qu'il soit l'heure d'aller chercher Lilou, mais presque. Parce qu'après, il faut que j'aille le temps de ranger. Manon, je vais la laisser dormir un peu plus longtemps. Mais de toute façon, encore une fois, elle s'est endormie dans le canapé. Je l'ai couchée. Elle s'est même pas rendue compte que je la mettais dans son lit. Donc autant vous dire que ma petite Manon est très fatiguée. Bon, encore demain, encore la semaine prochaine, et c'est les vacances. Donc là, ça va être repos. Hop. Déjà ce matin, le réveil a été dur pour Manon. Donc elle ronflait. Quand je suis arrivée dans la chambre, elle ronflait. Donc j'ai attendu un petit peu. Puis elle a fini par se réveiller d'elle-même. Donc parce que si j'aime pas trop la réveiller quand elle dort comme ça dort bien, mais après elle est pas de bonne humeur. Donc je préfère attendre un peu dans l'espoir qu'elle se réveille toute seule d'elle-même. Et puis parce que des fois on la réveille, où on ouvre juste la porte. Mais Manon, elle n'est pas contente. Manon, elle se lève, elle referme la porte et elle se recouche. Voilà. Comme ça veut dire laissez-moi, je veux encore dormir. Et on attend, et puis quand elle est décidée, elle vient et puis elle nous fait bout. Donc comme ça, on sait que quand elle nous fait ça, on sait que Manon est de bonne humeur. Ah, elle a son petit caractère. Hop. Donc là, on lui a dit... on lui dit tu vas aller au dodo, elle nous a dit non, je suis pas fatiguée, comme d'habitude. Manon n'est jamais fatiguée de toute façon, c'est pas compliqué. Elle s'est endormie dans le canapé, on lui a dit bah c'est pas grave, si tu veux pas aller au dodo, on va pas aller voir Lilou chanter puisque tu vas être trop fatiguée. Bon, elle a fini par s'endormir dans le canapé. Bon, elle aurait quand même été se coucher parce que combien de fois à chaque fois elle nous dit je suis pas fatiguée, puis elle finit par se mettre dans le lit toute seule. Donc là, mais on l'a vu avec Tom, à piquer du nez, elle résistait. On s'est dit, c'est bon, Manon va s'endormir. J'aurais pas voulu qu'elle s'endorme dans le canapé, mais dans son lit. Mais bon, ça s'est même pas rendu compte que je l'ai mise dans le lit. Donc, ça va y faire tout drôle quand elle va se réveiller. Elle va se dire, mince, je me suis endormie dans le canapé, puis je me retrouve dans mon lit. Bon, elle est mieux dans son lit quand même que dans le canapé. Hop. Donc ouais, donc je vais la laisser dormir un peu plus longtemps. Donc je vais faire du painting un peu plus longtemps. Ensuite, Lilou a une dictée à faire avant d'aller à son spectacle, mais bon,
Elle m'a dit, maman, les mots sont faciles et il n'y en a pas beaucoup. Mais de toute façon, pour Lilou, tout est toujours facile. Là, elle m'a dit, devine combien de fautes j'ai fait à ma dictée. Son chiffre fétiche, Lilou, pour les fautes en dictée, c'est 2. Donc, je lui dis, bah 2. Elle me dit, non, moins. Je lui dis, bah 1. Enfin, 1. Elle me dit, bah non, encore moins. Je dis, bah 0. Elle me dit, bah ouais, voilà. Donc, elle était contente. Donc, elle m'a dit, les dictées, ce soir, ça va être vite fait. Il n'y a pas beaucoup de mots, puis c'est trop facile. Bon, bah d'accord. Mais tout est toujours facile pour Lilou, donc... hop. Donc, les strass étaient en sachet Ribambelle. Il me reste encore un gros sac... un gros sac qu'on jette parce que forcément j'ai pas pu tout mettre dans mes pots. J'ai pris ma valisette de 30 couleurs vu qu'elle est composée de 25 couleurs. Je sais pas pourquoi quand je l'ai préparée, je prends ma valisette de 30, elle a 30 couleurs. J'étais partie sur 30 couleurs, mais non, elle en a 25. Ça fait un petit moment qu'elle est prête, mais je voulais pas trop me recommencer un grand projet en diamond painting. Mais bon, il faut le faire de toute façon. Hop. Donc, je me suis lancée. Donc, je les pose à la pince là parce que c'est en plein... J'ai pas de strass au contour, donc c'est plus facile pour moi de venir les mettre à la pince plutôt que de les mettre au stylet. Hop. Puis c'est pareil, c'est pas plus lent, pas plus rapide de mettre à la pince ou au stylet. Hop. Par contre, je prends toujours mes pinces droites. J'aime pas les pinces tordues au bout, là, j'aime pas. De toute façon, j'arrive pas à m'en servir de ceux-là. Et j'en ai plus, à vrai dire, parce que j'ai tout donné à mon beau-père. Les pinces grises, là, qui pincent à peine, j'ai tout donné. Lui, il s'en sert pour bricoler. Ça lui convient. Et bah, hop. Voilà. Donc cette couleur là, elle est finie. Oui, mon couvercle il est là. Je vais faire quoi? Le R. Ah, le R, j'en ai pas mis aujourd'hui. Aujourd'hui, comme si que j'avais commencé la toile depuis. J'en ai pas mis cette couleur là, le R, dans le premier carré. Je n'en ai pas encore mis aujourd'hui, comme si j'ai commencé la toile il y a je sais pas combien de temps. Ça c'est tout moi. J'ai commencé la toile il y a une demi-heure, même pas, ou plus. Mais ça fait comme si je l'avais commencé il y a quelques temps. N'importe quoi. Hop. Non, les diamants, franchement, ils sont bien. Il manquerait plus que le cloque entre les deux diamants. Et ce serait le top du top. Mais on peut pas tout avoir. Il y a la brillance. J'ai pas, pour l'instant, mais c'est que mon deuxième carré, j'ai pas eu de déchets. Donc, on va pas venir se plaindre. Bon, et puis les diamants, non, franchement, hop. Je viens les appuyer avec ma pince pour bien les mettre entre deux, voyez. Et c'est parti. Alors, je vais pas tout faire à la pince. Il faut que je regarde. Ouais, je vais... Là, je commençais l'oreille de Stitch. Alors, je dis à mon mari, ça fait bizarre la couleur. Ça fait bizarre. Il me dit, ouais, mais en même temps, t'as fait qu'un carré. Donc, il n'y a rien de bizarre. Il faut toujours que j'avance plus vite que le train. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Hop. Là. Non, franchement, je vais avoir... Ah, hâte. Il y en a toujours hâte quand on commence un projet de l'avoir fini. Ça, c'est bien connu. Mais je vais... ouais, je vais... La hâte pour l'avoir fini
pas hâte d'un côté parce que je sais qu'il y en a deux qui vont pas réussir à se mettre d'accord et que ça va venir se chipoter. Même en ayant trouvé une solution, ils vont pas se mettre d'accord. Je le sens, je le sens. Et hâte aussi pour voir le résultat final. Une fois qu'on aura fait... déjà, le stress que je fasse un stitch au complet et on verra déjà ce que ça donne. Mais alors, ça va pas être pour tout de suite vu que je vais faire ma toile sur 2 bandes. Donc ça va pas être pour tout de suite. Donc là, j'ai prédécoupé mes 2 bandes. Comme ça, j'ai plus qu'à plier mon carré. Comme ça, si jamais, là, mettons, je commence, j'ai pas le temps de le finir, j'ai juste à replier. Et quand j'aurai une grande longueur de mon carré, je couperai. Mais je couperai toujours de quoi laisser mon carré protégé et de quoi pouvoir rattraper mon plastique. Parce que les plastiques, moi, quand ils sont collés à ras d'estrade, j'ai du mal à les attraper. D'ailleurs, le premier carré, je l'ai coupé entièrement, j'aurais pas dû. Mais c'est pas grave, j'ai le haut de la toile pour l'attraper, le plastique. Donc c'est pas non plus... c'est pas méchant. Hop. Après, il va falloir que je trouve où la ranger. Parce que mine de rien, j'ai plus de cintre. Moi, je recommence un projet comme si que c'était la fête. Comme d'hab. Mais allez, ça va me dire, allez, hop, tu l'as fini. Tu l'avances et puis tu seras tranquille. Mais c'est pas gagné. C'est pas dit. Allez, après je vais faire quoi? Bah les F. 21, 21, c'est du violet. Ouais, ça j'en ai mis un... Non, j'en ai pas mis celui-là. Non, j'ai pas mis, c'est le 7 que j'ai fait. Allez. On continue. Ouais. Bah, ils sont plutôt pas mal, franchement. Enfin, moi, c'est que mon avis personnel. Moi, ça me convient. Franchement. C'était une toile personnalisée. Hein. Hop. Je leur avais demandé si c'était possible quand ils m'ont contacté. Ils m'ont dit oui. Ils m'ont demandé l'image. Et puis je leur ai dit, ils m'ont demandé au début quelle taille je souhaitais. Bah, je connais pas trop. Enfin, dites-moi. Et puis voilà, vous faites ce qui vous semble bon. Moi, je vais pas venir chipoter pour une taille dans le sens où j'ai la toile gratuitement. Donc je vais pas venir chipoter pour la taille quoi. Hop, j'ai une bulle d'air, je suis en train d'enlever une bulle d'air en bas. Pourquoi j'ai une bulle d'air? Bon, c'est pas grave, hein, c'est du papier, c'est de la colle coulée. C'est pas gênant les bulles d'air, mais j'aime pas. Bon, si je m'amuse là à enlever toutes les bulles d'air, demain j'y suis encore. Hop. Mais je me rappelais plus que c'était une 50-70. Quand je l'ai sortie du carton, je dis ah ouais. Alors déjà, je dis à mon mari, je commence ça. Ah bah oui, mais je sais plus si elle est tracée. Mais oui, elle avait été tracée aussitôt parce que en fait j'avais prévu de la commencer et puis j'ai fait autre chose. Comme à mon habitude, je prévois des choses et je fais autre chose. C'est l'habitude. Pour ça que j'évite. Maintenant, je me dis plus je vais faire ça ou je vais faire ci. Parce que je fais toujours un truc à l'opposé de ce que j'ai envie de faire. Donc, il faut que j'arrête de me dire je vais faire ci, je vais faire ça. Ce matin, c'était un peu de point de croix. Bah, tantôt, c'est un peu de painting. Hop. Voilà. En fait, je suis en train de faire l'oreille à stitch là. Alors, je vais faire un damier. Hein. J'aime bien poser mes diamants, mais que ce soit rond ou carré. Hein. Quand j'ai une grande zone de couleur, j'aime bien faire le système de damier. Décidément, ça va plus. Hein. De damier. J'aime bien. Après, je complète les petits emplacements qui sont libres et c'est sympa. Et là, on voit que la couleur se termine quand on remplit le petit damier. Hop. Là. Sinon, ça va plus être un damier. Ici, ouais, parce que si je veux faire mon système de damier et puis que je mets les strass un peu partout, ça va pas aller.
Qui c'est qui... Ah, c'est Lucas maintenant aussi qui fait... Quand sur sa toile. Quand il a une grande zone de couleur, il fait le damier. Parce que des fois, Lilou, elle aime bien compléter les damiers. Vraiment des fois. Hein. Surtout que là, elle a décidé de faire ses activités à elle. Croyez-moi que les damiers, elle fait sur ces trucs. Hop. Et ben voilà, on avance. Moi, j'ai complété un petit peu là. Là, je vais pas faire un damier, j'en avais que 2. Là, il est tout seul. Allez. On reprend un petit peu le damier parce que... Hop. Je complète mon damier, puis après, je vais aller faire mes petits strass que j'ai. Hop. Un petit peu sur la gauche. Est-ce que oui, je vais avoir assez de diamants? Bah oui. J'en ai pas tant que ça à mettre. Alors j'espère qu'il va pas m'arriver de catastrophe avec cette toile là. Alors quand j'entends catastrophe, c'est renverser une coupelle, renverser carrément le pot, enfin ce qui peut arriver en catastrophe quoi. Et tout ce qui peut m'arriver fortement. Hop. Préparer vers fin d'après-midi le repas de ce soir. Comme ça, il n'y aura plus qu'à réchauffer. Parce que 18h30, c'est pas fini avant 7h30. Ouais, 7h15, 7h30. Temps de récupérer parce qu'on récupère pas les enfants comme ça. Il faut qu'ils aillent remettre leur manteau derrière. Il nous faut qu'on sorte, qu'on les récupère. Et croyez-moi que c'est pas évident de récupérer. Pas évident de récupérer. Que tous les parents sont pressés de récupérer les enfants pour rentrer. Temps de retourner à la voiture, de rentrer, et puis bah voilà quoi. Tac. Voilà. Une couleur de finish. Le D, le D, le D, le D, le D, le D, le 9. C'est 9. C'est quoi le 9? 824. Moi, j'ai pas de 310. J'ai le 823 et c'est tout. J'ai pas le 939. J'ai pas de 939. Allez. On fait notre petit dé. Et les symboles, c'est des chiffres, des lettres. Et j'ai le pourcentage, le plus et le hashtag. Hashtag ou dièse, selon comment vous appelez ça. Voilà, j'ai vraiment... c'est beaucoup les chiffres et les lettres. Et les lettres sont en majuscules, donc on ne peut pas les confondre avec les chiffres. J'allais dire, ils m'ont pas mis le B. Ils m'ont mis le B, mais ils m'ont pas mis le 8. Je pensais que c'était le 8 que j'avais, mais non, c'est le B. J'ai le B, mais j'ai pas de 8. Donc vous voyez... Je me rappelle au début que j'ai commencé l'étoile, j'avais du B, j'avais du 8. Alors on les distinguait bien. Mais ouais, c'était pas top top quoi. Le 1, bah c'est le 1, d'accord. C'est le 159, donc c'est un petit gris. J'espère que ça va faire bien. J'espère. On verra le résultat final. Bon, pas de raison. Il n'y a pas de raison. Hop. Bon, je vais pas faire de damier ici. C'est pas un gros bloc. Ils sont tous dans le même coin, mais ça fait pas un gros bloc. C'est surtout une ligne. Hop. Ici. Après j'en ai, ouais. Ah, j'ai que un W. Un W et un B. Ok. Moi, je vais faire ces symboles-là. Après, les deux, là, qui sont tout seuls. Hop, j'arrive pas à attraper mon diamant.
Alors Tom, ce matin, il n'a pas été faire signer son mot. Enfin, il a fait toute sa récré à attendre que... Mais il m'a dit qu'il y avait beaucoup de monde et qu'à la fin, la vie scolaire, on virait tout le monde. Il m'a dit il est parti un peu plus tôt, il a laissé le carnet tant qu'il signe, puis il va le récupérer après le sport. Donc il m'a dit je sais pas s'ils vont me laisser sortir. Donc il y a un de ses camarades qui a dit pour n'importe quel motif, ils n'ont pas le droit de t'empêcher de sortir. Je dis bah s'ils t'empêchent, tu leur demandes de m'appeler pour m'avertir. Moi tu leur dis pas, je viens te chercher. Et il m'a dit ok, il me dit mais c'est peut-être eux qui vont t'appeler pour t'avertir. Je sais pas qui m'appellent au contraire. Ils vont être reçus. Donc j'attends l'appel de Tom, soit pour me dire je reste, et dans ces cas-là ils vont me voir débouler, soit pour me dire j'arrive. C'est un cours de musique, hein. C'est pas comme si que c'était un cours de maths ou de français. Ça aurait été maths ou français, même s'il aurait voulu venir, on l'aurait pas laissé, j'aurais pas fait de mots. La musique, surtout que les profs ils le disent bien, la musique c'est pas important, l'année prochaine t'en as pas. Donc voilà. Et Tom me dit musique, c'est comme si qu'on faisait perme parce que le prof il met la musique, il met son poste là ou je ne sais trop quoi, et voilà, basta. Discutez entre vous et c'est bien. Donc un cours de musique comme ça, moi j'apprenais les vents, les cuirs, les cuivres, les cuirs. J'apprenais quoi. J'apprenais des chansons, j'apprenais. Voilà. Alors il leur donne bien des chansons, hein, mais si t'as pas envie de chanter, tu chantes pas. Donc ça sert à quoi de donner des chansons aux gamins si s'il veut pas chanter, il chante pas. Effectivement. Donc et là ils ont pas trouvé mieux. Alors là j'étais pas contente à midi. Alors Tom il me dit mais est-ce que c'est vraiment le prof, est-ce que c'est pas la principale? Avec prof ou principal ça change rien. Le prof le mardi le 31 il a décidé de faire grève, donc c'est son choix. Je respecte. Ok. Lucas a une heure de perm lundi. Et le prof de musique prend les élèves. Ah oui, bien sûr. Ah oui, parce qu'il a fait grève mardi. Il est beau, lui. C'est lui qui a décidé de faire grève, c'est pas nous qui avons décidé pour lui qu'il fasse grève ou quoi que ce soit. Donc il me dit ça va rien me changer, ça va être comme si que je vais être en perme. J'ai dit ouais, mais ça change rien que si c'est lui qui a décidé de faire grève, il a fait grève, point. Il a pas à vous prendre parce que vous êtes en perme et sous prétexte qu'il a fait grève. Celle-là, comme quoi les profs, hein, les profs ou les principales, ils font bien ce qu'ils veulent. Si toi si le gamin il veut dépasser son cours alors qu'il sait que le prof a pas cours, si le prof a décrété que c'était non, ce sera non. Mais en sens inverse, ça les dérange pas. Donc au bout d'un moment, il faut peut-être arrêter. Faut pas faire aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse. Hein, je sais pas. Moi ça m'énerve les trucs comme ça. Hop. Et comme là le prof de sport qui dit à la classe à Tom la semaine prochaine je suis pas là. Et ça leur fait de belles jambes les gamins, ils sont pas à l'école, ils sont en stage. Enfin ils sont pas en stage le jeudi où il est pas là, ils sont en visite de lycée. Donc ils sont pas là. Donc qu'ils soient là ou pas, le prof ça leur change rien sur ce coup-là. Là sur ce coup-là ça leur change pas grand-chose. Alors Lucas c'est pareil, il a pas d'anglais. Il a juste anglais lundi, après il a pas anglais de la semaine. Il a pas... Cette semaine, ils n'ont pas d'espagnol. Alors, c'est le moment qu'ils viennent me potiner pour le mot à Tom. Mais je crois qu'ils vont bien être reçus. S'ils me l'interdisent de sortir, ils vont être reçus. Je vais pas me déplacer pour rien qu'ils en soient sûrs. C'est peut-être qu'un spectacle de sa sœur, mais pour eux, c'est peut-être rien, mais Tom, il a envie. Donc, puis l'année prochaine, Nilou est en CM2, je suis pas sûre que l'année prochaine, elle le refasse. On sait pas. Donc, déjà, quand j'entends que la chorale, d'habitude, c'est toute l'année scolaire. En fait, c'est un spectacle qu'a fait là, mais que normalement, c'est fait en fin d'année scolaire, avec la petite chorale. Ils ont même pas chorale jusqu'à la fin de l'année, parce que celle qui fait chorale, elle est toute seule pour beaucoup d'écoles de Rouen. Donc forcément,
peut pas être partout, la petite dame. Donc l'année prochaine, on sait même pas s'il y aura ça. Donc Lilou, elle voulait pas y aller. Je lui ai dit, mais Lilou, dis-toi que l'année prochaine, tu sais même pas si tu le feras. Et l'année dernière, tu nous as fait la même musique, tu voulais pas y aller, puis quand tu y étais, tu étais contente. Et quand on t'a demandé, t'as pas regretté de y avoir été. C'est si t'y vas pas, tu risquerais de le regretter. Parce que forcément, le lendemain, ils en parlent. La maîtresse, elle leur dit c'est bien, c'était pas bien, machin. Enfin, ils en parlent, c'est normal. Donc forcément que si elle y va pas, c'est comme quand ils font une sortie. Une fois, ils ont fait une sortie, elle était malade, bah forcément, elle n'a pas pu aller à la sortie. Bah, le lendemain, enfin, c'était un vendredi, le lundi, ils en parlaient, quoi, forcément. Bah, elle s'est un peu ennuyée, quoi, pendant ce temps-là. Elle avait rien à dire puisqu'elle n'avait pas pu participer à la sortie. En plus, elle nous avait fait du boudin. Elle avait de la fièvre, j'allais pas la laisser aller à la sortie avec la fièvre. Oui, oui, je peux y aller. Ben, t'es un peu fiévreuse, ma fille, donc un peu beaucoup. À 38,5, tu vas pas prendre le risque d'aller à ta sortie scolaire. T'en feras d'autres. Et voilà, on a fini notre carré. Donc bah écoutez, vous voyez là, ça fait quand même une petite zone colorée. Bon, on n'a pas mis toutes les couleurs. Donc vous voyez quand même la brillance, on la voit. Hein. Je vais pousser. Ah, non, je vais ranger mes strass parce que je vais pousser, je pousse ma coupelle. Mais non, je range mes strass parce que le pot est ouvert. Il va bien m'arriver une ânerie. Vous voyez. Donc c'est vraiment, ils sont bien les carrés. Franchement, la brillance, elle est là. Les écarts, on n'a pas. Et quand on regarde comme ça, on a l'impression que les diamants ils sont posés en décalé. Mais en fait, non. Ils sont trop. Non, franchement, les carrés sont bien. Vous voyez. Ouais, donc moi je vais arrêter cette vidéo. Moi je vais continuer de mon côté. Un petit peu. Encore un petit peu, le temps de faire 2 cases. Peut-être faire ces deux-là. Ou les 4 là pour voir. Comme ça j'ai un petit peu la tête de Stitch. Et puis je vous reprendrai, je sais pas quand, sur la toile. Là je vous avouerai que je sais pas quand parce que j'ai tellement d'activités de commencer que j'ai envie de tous les avancer. Mais ça va, franchement je m'en sors pas trop mal. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.